Tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut dire sur la famille, c'est incroyable, se trouve dans l'œuvre d'Agatha Christie. Alors j'ai envisagé les 66 romans à énigmes écrits par Christie, non pas du point de vue du meurtre, mais du point de vue des familles. Et je me suis rendu compte que sur 66 textes, il y en a plus de 50 qui mettent en scène des crimes familiaux ou qui ont pour cadre une famille. Je ne révèle rien, c'est Christie qui révèle. Elle explore méthodiquement, radicalement le tabou de la malveillance familiale. Elle montre que les mauvais actes sont perpétrés en douce ou les paroles destructrices sont envoyées à fleur et moucheté et les proches sont d'autant moins enclins à réagir que lorsque la question de l'intention se pose, il ou elle l'a-t-elle fait exprès, la réponse repose sur l'interprétation qui est forcément sujette à caution. Résultat, la famille ne fait pas bon ménage avec la vérité ou la vérité avec la famille. La vérité est tue, et comme dit Lacan, ce qui est tu du verbe taire, tue du verbe tuer. Justement, qu'est-ce qui se passe dans un Agatha Christie ? Dans le cadre des crimes familiaux qu'elle raconte, la découverte du cadavre rend la malveillance incontestable. La famille ne peut plus nier la vérité. C'est la fameuse phrase « il y a un criminel parmi nous ». Et j'y vois une résonance incroyable avec MeToo, et plus encore avec MeToo Inceste. Par exemple, il y a quelques semaines, quand j'ai terminé mon travail sur ce livre, j'ai lu sur un réseau social « #l'inceste, un crime sans cadavre ». Et c'est précisément là qu'Agatha Christie fait office d'anxiolytique familial. Dans ses livres, la vérité ne peut plus être tue, le corps oblige la famille à admettre qu'il y a bien un problème. La vérité tue, ne tue plus. Tout ce qu'on peut penser et dire sur la famille est dans l'œuvre d'Agatha Christie. C'est une œuvre immense, protéiforme, où les personnages se croisent, se cachent, se cherchent, une sorte de tragédie humaine.